Alors, il faut que je réagisse à quelque chose. Alors, je fais une petite vidéo, non pas comme d'habitude sur un article que j'ai écrit, mais sur une actualité, je réagis à des commentaires. Et voilà, là, c'est assez important, c'est assez marquant. Voilà, ce matin, je me suis retrouvé avec pas mal de commentaires. En fait, je fais souvent ça, je balance une info le soir avant de dormir, et après le matin, je me réveille et je vois tout ce qui s'est passé. Alors, hier, j'ai tweeté un article du Monde qui s'intitule alors que je expatrié au Portugal, des retraités retrouvent la France d'avant. Ici, ils ont le respect de l'autorité. Voilà, donc ça c'est l'article du Monde. Et donc j'ai balancé ça hier soir. Et ce matin, je me suis réveillé avec des commentaires. Là, par exemple, il y a Gorgidas qui dit des Français boomers qui ont fait de la France ce qu'elle est tristement devenue aujourd'hui après leur mauvais vote et choix politiques. C'est tellement facile maintenant de fuir la chienlit dont ils sont responsables. Hashtag lâcheté. Ok. Après, il y a Antoine qui dit c'est quand même incroyable. Les boomers votent pour le grand remplacement, puis se barrent et laissent leurs enfants se débrouiller avec. Euh, Il y a notre ami Damien Rieu qui a tweeté j'espère qu'ils n'ont jamais voté pour ceux qui nous ont amenés là. Voilà. Et Damien, si tu vois cette vidéo, pour info, non, je pense pas. Je pense que c'est pas eux. Ces gens-là sont plutôt les patriotes. Bon, je vais en parler, mais voilà, pour te répondre. Kim Jong-un a tweeté les boomers fuient au Portugal les conséquences de leurs choix politiques calamiteux. La pire génération de l'histoire de France. C'est un peu fort. Voilà. Bon, c'est pas le vrai Kim Jong-un, bien entendu, hein, c'est Kim Jong-unique, il s'appelle. Kim Jong-unique. C'est un compte assez marrant. Je l'ai découvert par hasard. Et voilà, de temps en temps, il balance des trucs assez sympas. Voilà. Mais en fait, voilà, donc j'ai trois points à aborder, mais par contre, je vais déjà, dans un premier temps, retrouver l'article comme ça, je vais dire rapidement de quoi il parle. Euh, tac, ouf, voilà. Parce qu'en fait, c'est un article payant. Donc, la plupart de ceux qui ont tweeté à ce sujet, ils ont juste vu le titre et les premières lignes qui sont pas forcément les plus intéressantes. Euh, voilà, donc les réseaux sociaux de nos jours, on voit un titre, une photo, et on balance, on lit pas l'article et après on fait plein de commentaires. Mais en fait, si vous avez l'occasion, acheter Le Monde, je sais pas, c'est non celui d'hier, du 1er mars, regardez leur ligne, c'est un article très intéressant, et en fait il est très long. Je vais pas le diffuser parce que bon voilà, propriété intellectuelle, c'est pas mon article, il faut le payer quoi. Voilà, et je vais pas le lire non plus, je vais juste parcourir rapidement pour dire les principaux points. Voilà, en gros, l'article parle de différents profils de Français qui sont installés à Algarve. Algarve, c'est au Portugal. Et de leurs témoignages, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont voulu passer leur retraite là-bas. Voilà. Donc il dit que il y en a qui répondent, qui disent avec nostalgie, l'Algarve, c'est la France d'avant. Donc la France d'avant, c'est au Portugal. Celle des années 50, 60, 70, c'est selon les gens, voilà. Donc ils disent c'est celle qu'on aimait bien, une France idéalisée, décrite comme prospère, travailleuse, respectueuse de l'autorité, sans problème de sécurité ni incivilité. Blanche aussi, pas celle des 35 heures, de la fraude fiscale, des déserts médicaux ou du regroupement familial. Cette France-là, ils ne la reconnaissent plus et la trouvent déliquescente. Beaucoup ne veulent plus y mettre les pieds, ou alors juste pour voir la famille et le moins possible. Voilà, et donc l'article gratuit s'arrête là. Voilà, et après vous pouvez le parcourir, il y a pas mal de petites infos intéressantes. Là, il dit le café coûte 75 centimes d'euros, c'est bien, c'est pas cher du tout. Pourquoi ils sont au Portugal? Parce que les repas se prennent aux mêmes heures qu'en France, pas comme en Espagne. En Espagne, il y a tout qui est décalé, ils mangent trop tard. Au Portugal, c'est comme en France. Voilà. Bien sûr, il est difficile d'aller au théâtre ou à l'opéra, alors on joue aux cartes ou à la pétanque. Ok, normal. Bon, il ne peut pas y avoir que des avantages à vivre à l'étranger, hein. Donc les inconvénients, c'est qu'on a un peu moins le côté culturel. Voilà, quoique on a le côté international. Moi, je vais souvent au cinéma en Chine, en Thaïlande, etc. Et je regarde les films en anglais. D'ailleurs, en France, il faudrait aussi que les films aussi en version originale. Pour ça, c'est notre sujet. Mais, voilà. Mais il y a aussi des films français à Hong Kong. Je regarde souvent des films français. Soutenir la France, la culture française, le rayonnement de la France dans le monde. Donc, c'est possible. Donc, bon, là, il parle de théâtre, voilà, mais on est
au niveau du cinéma, il y a des films français aussi à l'étranger, hein. Et ça dépend de la communauté française et locale. Il y a même du théâtre. Moi, j'ai vu des pièces de théâtre en français à Hong Kong, hein. Donc, euh, donc, en fait, c'est pas tout à fait vrai ce qu'ils disent là. Tout est possible à l'étranger, hein, et on peut avoir des initiatives culturelles françaises. Voilà, donc, moi, je passe, tac, tac, tac. Le portugais est plus respectueux des règles. Personne ne bouge quand la police vous arrête. Voilà, bon, ça, ok, on va dire que c'est un peu normal, c'est la base, hein. Il n'y a qu'en France que tout le monde bronche. En Chine, en Thaïlande, etc. La police est là, voilà, on bouge pas, quoi, c'est normal. Donc en fait, en gros, le Portugal est un pays normal, pas comme en France où on va critiquer la police, on va dire que la police tue, etc., etc. Voilà. Ensuite, elle parle de avantage fiscal. Voilà, souvent attirés par l'avantage fiscal mis en place à leur intention par le Portugal, ravagé par la crise des subprimes à l'époque. Une ouverture survenue au moment où François Hollande augmentait les impôts. Voilà. Donc, en gros, en France, on augmente les impôts. Et au Portugal, on essaie d'attirer les Français. Voilà. Alors qu'en France, on essaie d'attirer d'autres types de personnes. Alors là, ça parle d'un élu, Laurent Gauter, que je connais. Enfin, je connais, c'est pas mon pote, mais je vois qu'ici, on s'est croisés. C'est un élu, comme moi. Il représente les Français au Portugal et il est président du conseil consulaire. Donc, il a dit il y a eu un changement radical qui se voit dans les statistiques. Sur 50 000 Français installés au Portugal, donc maintenant on sait qu'il y a 50 000 Français au Portugal, c'est beaucoup. Sur 50 000 Français installés au Portugal, presque la moitié est en Algarve. Et parmi ceux qui sont en Algarve, parmi eux, les retraités sont surreprésentés. Voilà, intéressant. Donc ils sont venus avec l'avantage fiscal en raison d'une accélération perçue de problèmes de sécurité en France. Voilà. Résume-t-il, reconnaissant avoir dû radicaliser son discours lors des élections consulaires de 2021, criant d'être dépassé par la droite. Au bureau de vote de Faro, le seul pour toute l'Algarve, Faro, voilà, c'est le nom du bureau de vote, donc en tout cas en Algarve, Zemmour et Marine Le Pen sont respectivement arrivés en tête au premier et second tour de l'élection présidentielle de 2022. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu on va dire le même profil de ville qu'en Thaïlande, à Phuket, à Koh Samui, ou à Pattaya, où il y a beaucoup de retraités parce que la qualité de vie est bonne et parce on n'est pas confronté à l'insécurité et de tous les problèmes qu'il y a en France. Et donc, dans ces villes, il y a beaucoup de retraités patriotes qui votent bien pour le Grand National. Voilà. Contrairement aux grandes villes où il y a beaucoup plus de jeunes actifs bobos qui vont voter écolo, Macron, macroniste, etc. Comme Lisbonne au Portugal ou Bangkok en Thaïlande. Voilà. Alors, ceux qui sont installés en Algarve rejettent la politique migratoire en France. Ok, ok. C'est une région pour les gens qui en avaient assez. Il y a en France une dérive ethnique insupportable. Voilà. Bon, tout ça, il y a plein de petits témoignages qui semblent logiques, hein. Enfin, ça n'a rien d'étonnant. Il y en a un qui dit les médias français ne parlent pas suffisamment de cette réalité, à part peut-être CNews. Voilà. Ben, en fait, c'est pas vrai du coup, puisque Le Monde en parle. C'est bien. Donc merci Le Monde, même si c'est un article payant. Mais voilà. Bon, j'espère je vais pas être poursuivi pour avoir lu quelques extraits. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors, je veux mon objectivité, l'information vue avec mes yeux. Tac, tac, tac. Il y en a qui parlent la mise de la culture veut fermer C8 ou CNews, ok. Donc, il y en a un qui est nostalgique du service militaire qui crée du lien social et apprenait à vivre ensemble ailleurs que dans les cités. Ok, ouais. Il y a en Algarve une démographie qui pousse vers l'extrême droite. Bon, l'extrême droite, toujours les grands mots. Euh, voilà, mais donc, encore comme je disais, un peu comme dans certaines villes en Thaïlande. Lui a quitté la France après avoir été agressé 2 fois. Blablabla. Ok, bon, logique, encore logique, logique. La majorité de droite et d'extrême droite, ça fait beaucoup entendre. Ok, ok, ok. Ouais, bon, voilà. Bon, après le reste de l'article, c'est plein de petits témoignages comme ça. C'est sympa, assez inhabituel d'un magazine enfin d'un journal comme d'un média comme Le Monde. Donc voilà. Ok. Donc qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Oula, ça fait déjà presque 10 minutes. Je suis rapide. Alors le problème. Alors 3 points. Déjà le problème, c'est pas les boomers. Euh, c'est pas les mêmes. Alors, je sais que statistiquement,
la majorité des boomers, des retraités, des personnes un peu plus âgées ont voté Macron. Mais parmi celles qu'on retrouve à l'étranger, c'est pas du tout la même population. Bien entendu, il y en a toujours. On peut toujours trouver un boomer au Portugal, en Thaïlande qui j'adore Macron, etc. Mais en fait, une grande majorité ont quitté la France justement parce qu'ils ont fait face à la réalité, aux problèmes d'insécurité et tout le reste, mais aussi au coût de la vie, le pouvoir d'achat. Ils vivent mieux en Algarve, au Portugal ou en Thaïlande avec leur petite retraite ou moyenne retraite, etc., qu'en France. Voilà. Et la plupart de ces personnes retraitées votent dans le camp national. Donc, j'ai recherché un petit peu. Donc, Algarve. Alors, déjà au Portugal, Macron est arrivé en tête avec 39% des voix. Et Zemmour est arrivé deuxième. Voilà, Zemmour deuxième, Mélenchon 14% troisième et Marine Le Pen 10% quatrième. Voilà. Donc Zemmour 18% au Portugal, c'est quand même assez conséquent. Voilà. Et en plus, ça c'est pour tout le Portugal, y compris Lisbonne avec tous les bobos, etc. Si on prend que Algarve, où il y a la majorité des retraités, Zemmour a fait 408 voix, alors que Macron en a fait 309. Donc Zemmour a fait plus que Macron en Algarve. Voilà, donc c'est pas eux les boomers macronistes. Et en plus de ça, Marine Le Pen a fait 228 voix. Donc si on combine Zemmour et Marine Le Pen, ça fait 600 et quelques, 636 voix contre 309 pour Macron. Donc énorme. Voilà. Et Mélenchon 69. Donc on peut dire que les retraités sont plutôt patriotes là-bas, et tout comme certaines régions en Thaïlande. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas se fixer sur le, faut dire que tous les retraités, les boomers sont des macronistes, sont déphasés. Et voilà, donc c'est pas très sympa, c'est trop généralisé. Mais dans l'autre sens aussi, on peut pas dire que tous les. Moi, je dis, parfois, j'en suis un peu coupable. Je dis les boomers, je dis les bobos. Je dis les bobos, les jeunes qui s'installent dans les grandes villes, qui sont dans la French Tech, la FinTech, tout ce qui est tech, tout ce qui est un peu à la mode, dans tout ce qui est écologie, etc. On va penser que c'est des écolos, des macronistes, mais il y a beaucoup de patriotes aussi. Voilà, donc voilà, on peut statistiquement en parler, mais il faut essayer de ne pas caricaturer nos aînés, euh, surtout quand on leur doit le respect, c'est normal. Alors, le problème ne vient pas non plus des expatriés, des Français expatriés, voilà, donc c'est ce que je veux dire. En fait, j'ai écrit tout ça, donc vous pouvez le voir dans le lien que je mets en commentaire, dans la légende. Voilà, tous les expatriés ne sont pas forcément des exilés fiscaux, d'ailleurs, peut-être même quasiment pas. Euh, Souvent, on parle de ceux qui ont abandonné le bateau qui coule, qui veulent juste payer moins d'impôts à l'étranger, etc. Mais c'est pas ça. On a besoin, surtout vu l'état de la France, on a besoin d'avoir des expatriés un peu partout pour créer des entreprises françaises qui ensuite vont acheter des produits français. Par exemple, un restaurant français à Hong Kong, en Thaïlande, au Portugal a besoin d'acheter du vin, du fromage, mais aussi des huîtres, du foie gras, de tout, quoi, des produits français. Tout ça, c'est des richesses qui sont créées pour la France, dans le luxe, les grandes entreprises, LVMH, etc., etc. La plupart des clients, maintenant, la plupart des chiffres d'affaires se fait à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est la France, les gouvernements français en sont responsables parce que après avoir tellement plombé le pouvoir d'achat, mis des charges sociales sur les salaires, empêché la création d'entreprises, de richesses en France, finalement, il y a de moins en moins de riches en France et les clients pour les produits de luxe français, ce sont tous des Américains, des Chinois, des Japonais, des gens qui vivent dans des pays normaux où en fait on va pas gaspiller l'argent public sur n'importe quoi et où on va inciter les gens à créer des richesses ou en tout cas pour les salariés, on va pas tout leur ponctionner. Voilà, donc en fait, et même il y a des Français euh, qui ont, qui ont pas mal de moyens, qui vivent à l'étranger. Donc on a besoin de tous des étrangers et des expats pour payer, pour faire du chiffre d'affaires pour les entreprises françaises, pour payer les salaires en France, etc. Donc les Français expatriés ont cette mission, cette responsabilité de faire rayonner la France à l'étranger, économiquement, mais aussi culturellement. On a besoin
de français pour donner des cours de français à l'étranger, pour travailler dans les lycées français, dans les alliances françaises, les instituts français. Bon, bien entendu, les consulats, les ambassades, mais ça c'est normal pour tous les pays. Mais l'environnement de la France est important à l'étranger. Voilà. Sans entrer dans les détails politiques, il y a plein de Français qui se considèrent exilés, qui veulent rechercher volontairement une France à l'étranger, celle qu'ils ne reconnaissent plus. Voilà. Y compris nos expatriés en Alca. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, le dernier point, c'est que je pense qu'il faut sauver la France euh, aussi depuis l'étranger. On fait le maximum pour servir les intérêts français dans tous les domaines. Hein. Donc, dès que je peux aider des Français de France à faire du business, à trouver des clients à l'étranger, des fournisseurs, des partenaires, des investisseurs. Voilà, donc c'est très important. Donc, ne stigmatisez ni les boomers ni les Français de l'étranger parce que ils sont indispensables au fonctionnement actuel de la France. Voilà, quoi. Et après, je dirais même au pire des cas, parce qu'effectivement, je connais des Français qui sont un petit peu exilés. Malheureusement, j'ai rencontré des Français qui m'ont dit, euh, d'ailleurs pendant ma campagne, qui m'ont rencontré par hasard dans des restaurants français. Donc, bon, c'est normal, ils voient un groupe de Français discuter, et ils demandent ce qui se passe. Donc moi j'étais en campagne, il me demande ce que je faisais, donc je lui ai expliqué, je suis en campagne, il y a les élections législatives, ça c'était en 2022, etc., etc. Il me demande, alors très bien, alors toi tu es qui, tu fais quoi, tu représentes qui? Donc je leur explique, et il me dit, ah oui, très, très bien, Zemmour, très bien, bravo. Donc je lui dis, bon, ok, ben merci monsieur, je compte sur votre voix dimanche ou dans dimanche d'après, etc. Et après il me disait, ah non, non, désolé, je vais pas voter. Comment ça, vous n'avez pas voté, vous m'avez dit bravo Zemmour, etc. Ah non, non, mais j'ai pas voté pour Zemmour non plus. J'ai dit, mais comment ça, vous n'avez pas voté pour Zemmour? Vous avez dit bravo Zemmour, etc. Il me dit, non, mais et donc il me dit, non, mais j'habite en Thaïlande depuis 15 ans et je vote plus. Les Français sont tous des cons, ils vont toujours voter à gauche ou Macron, etc. La France, elle est foutue, il n'y a plus rien à faire. Moi, je suis bien en Thaïlande, je vis bien, je fais ma vie, j'évite les Français, etc., etc. J'ai pas besoin de suivre l'actualité politique, voilà. Et ça, c'est dommage. Donc, ce que j'aimerais dans les prochains mois, les prochaines années, c'est remobiliser tous nos compatriotes partout dans le monde, parce que je pense que malheureusement beaucoup ont laissé tomber en pensant qu'on n'allait jamais y arriver. Voilà. Mais les derniers résultats, je pense, électoraux montrent qu'il y a un éveil, peut-être lent, mais un éveil des consciences et que le camp patriote peut gagner. Donc c'est arrivé en Italie, c'est arrivé en Suède, en Pologne, en Hongrie, ça peut arriver en France. Et les Français de l'étranger ont une part importante à jouer là-dedans. En particulier aussi parce qu'on vit à l'étranger et on peut apporter un regard différent de l'actualité française. Voilà. Donc, bon, je vais pas en parler pendant des heures. Je vous invite à lire j'ai mis des liens, quelques articles que j'ai écrits. Voilà, par exemple, peut-on vivre à l'étranger et être patriote? Pourquoi y a-t-il tant de gauchistes chez les Français de l'étranger? Et l'assimilation, utopie ou réalité. Donc je continue à faire des petits articles comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi vos commentaires, vos suggestions. Si vous avez des idées de thèmes sur lesquels je pourrais développer, ils sont bienvenus. Voilà. Donc c'était voilà tout ce que j'avais à dire sur cette actualité parce que ça m'a assez marqué. Je me suis réveillé avec plein de commentaires comme ça. Et c'est quand même important de savoir qu'il y a beaucoup de Français qui habitent à l'étranger. Il y en a environ, certains estiment à 3,5 millions de Français qui vivent en dehors de la France. C'est beaucoup en pourcentage comparé à la population totale française. On est parmi les pays, je pense, où il y a le plus d'expatriés, euh, de compatriotes qui vivent à l'étranger. C'est peut-être pas pour rien. Pourquoi? Quelle raison? Ça peut être l'objet d'un prochain article. Voilà. Voilà, bien, je sais pas comment j'ai pu arriver à presque 20 minutes, mais je vais continuer à faire des vidéos comme celle-ci qui vous permettent d'écouter pendant que vous faites autre chose. Vous n'êtes pas obligé de voir ma tête.
On peut marcher, on peut être dans le métro, le bus, on peut courir, on peut faire de la muscu. On met les écouteurs. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Euh, je mets les écouteurs et je mets des vidéos YouTube divers vidéos YouTube. Voilà. À très vite.